Legendary Secret Wars, épisode numéro 1. Petite présentation avant de commencer ce premier complot. Legendary Secret Wars est sorti en 2015, c'est la deuxième Big Box extension après Dark City, mais en fin de compte c'est la cinquième extension, si on suit toutes les extensions qui sont sorties après la boîte Core. Pour résumer un peu Secret Wars, disons que c'est un crossover, vous allez voir ici la pochette du premier comic book, qui confronte l'univers 616 de Marvel avec les autres univers alternatifs de Marvel comme Age of Apocalypse, Marvel Zombie, Ultimate. Tout ce beau monde se va se taper dessus dans un nouvel univers appelé Battle World. En tout cas, pour en savoir un peu plus, vous avez qu'à lire le comic book. Particularité de cette extension, c'est en plus d'être un deck building coopératif, celui-ci a intégré une nouvelle règle compétitive. Pour la première fois, les joueurs peuvent désormais jouer le rôle du Mastermind et aider de ces cartes ici qui s'appellent les Ambitions. Mais comme je joue en Advanced Solo Play, ben on ne jouera pas en Mastermind évidemment parce que c'est un jeu compétitif, le Mastermind, et non pas le coopératif. Ce qui fait en fait que c'est un achat intéressant pour ceux qui veulent s'acheter la boîte de base et Secret Wars, ben, je trouve que ça fait un très bon complément pour commencer à jouer à Legendary. Donc, tout ça se trouve, si vous voulez savoir un peu plus pour les règles, ça se trouve en bas de la vidéo. Il y a un lien qui compose, qu'on voit toutes les règles de toutes les extensions de tout ça, donc vous pouvez lire ça. Donc, c'est selon moi la meilleure extension à cause surtout également de la venue du Sidekick. Le Sidekick, c'est cette carte-là ici qui permet pour un achat de 2 de prendre 2 cartes à condition, de piocher 2 cartes à condition qu'on le remet dans le paquet. Ça change complètement le gameplay du jeu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Secret Wars? On va découvrir 2 nouvelles fractions. Premièrement, la Cabale, ici, avec Maximus. Et puis, il y a également Namor. Et puis, on va voir Proxima Midnight. Il y a Thanos, oui, Thanos qui n'est pas uniquement le méchant dans Guardian of the Galaxy, mais qui joue aussi un super-héros dans Secret War. Et puis, on peut alors le recruter. Il y a aussi l'autre faction qui sont les Illuminati, pas le groupe obscur qui fait le bonheur des conspirationnistes sur Internet, puis toute la bullshit de QAnon. Là. Non, en fait, je parle des vrais Illuminati, des uniques Illuminati qui sont ceux de Marvel, avec donc qui regroupent Black Bolt, Superior Iron Man, Doctor Strange et Black Panther qui est un Illuminati. On a aussi 2 nouveaux super-héros Avengers, Captain Marvel, Carol Danvers, et puis Jane Foster en Lady Thor. On passe également dans l'univers de Ultimate avec Ultimate Spider-Man, le Miles Morales, le Spider-Man Black, le Spider-Man Noir, et puis qui est un excellent comic book d'ailleurs, Ultimate Spider-Man, si vous avez la chance de le lire, c'est vraiment bien. Et puis aussi la venue des X-Men, on va rencontrer Apocalypse Kitty Pryde qui vient de l'univers de Age of Apocalypse, et Old Man Logan, une version âgée de Wolverine qui vient avec la Terre, une Terre qu'on appelle la Terre 807128, alors que nous, on joue généralement dans la Terre 616, qui est la Terre de base dans l'univers de Marvel. Il y a également Amanda Stefton, qui joue le rôle de Magic, qui va faire partie du lot des X-Men. Donc, on va former des équipes pour combattre les différents masterminds qui viennent se battre dans le Battle World, notamment le Domain of Apocalypse, l'univers Zombiesque, qui est Zombie World, le Wasteland, puis les Limbo. Donc, côté Mastermind, on a le Zombie Green Goblin. Lui, il est le leader des Deadlands. On a Wasteland Hulk, lui qui est le leader des Wastelands. Et puis, le Mastermind Tim Rod Super Sentinel, qui est le leader des Sentinel Territories. Et la Mastermind Madeline Pryor Goblin Queen, qui va leader les Limbo. En plus, on retrouve également d'autres vilains, les Domain of Apocalypse et puis les Manhattan Earth 1610. Donc, on va retrouver finalement 3 henchmen également, donc le Thor Corps, Mordock et puis Ghost Racer. On a 8 magnifiques scénarios ou complots
pour agrémenter cette partie, donc 8 épisodes. Et puis la venue également du sidekick, on va beaucoup jouer avec les sidekicks, c'est très intéressant. Et on a ajouté un nouveau bystander, le banker. Avec lui, on peut recruter si un héros qui se retrouve sous la banque, eh bien, on peut recruter pour 2 points. Le banker nous donne 2 points de recrutement. Avant de jouer le premier complot, je vais vous expliquer les nouveaux mots-clés. Donc, il y a 4 mots-clés importants dans Secret Wars Volume 1. Vous en connaissez déjà 2 qui ont apparu dans Dark City. Le premier, c'est Bright, c'est celui qui combine les points de recrutement avec les points d'attaque. Et le second, c'est Teleport, la fameuse carte Teleport qui permet de jouer une 7e carte à la fin. On n'a rien qu'à peine, on peut téléporter la carte. Donc, on n'a rien qu'à peine de dire Beam me up, Scotty, et la carte se téléporte. Et on peut la jouer comme 7e carte. À l'autre tour, au tour suivant. Ensuite de ça, il y a un tout nouveau keyword qui s'appelle Rise of the Living Dead. Ça sonne un peu comme un film de Romero et c'est comme ça aussi parce que ça par rapport aux zombies. Donc, chaque joueur regarde la première carte de sa pile de victoire. Si cette carte est un vilain avec la capacité Rise of the Living Dead, ce vilain entre en jeu dans la ville de nouveau. Bon, je vous montre comment ça marche. Bon, par exemple, ici, j'ai 4, 7, avec cette carte-là ici, ça me donne 10 et 2 d'achat. Je pourrais aller acheter un sidekick. Et puis ensuite de ça, je pourrais faire des attaques. Donc, on va aller attaquer en premier Ghost Racer. Et ensuite de ça, on va aller attaquer en premier Red Skull. C'est par rapport au scénario qu'on va jouer dans cette partie. Et puis ensuite de ça, on prend Ghost Racer. Ghost Racer à la mention Rise of the Living Dead. Donc, on va le mettre ici, comme ça. Et puis au prochain tour, si notre pioche c'est Ambush Rise of the Living Dead, cette carte revient en jeu. Donc la façon de s'y prendre, c'est très simple. C'est préférable d'aller attaquer cette carte-là en premier, Rise of the Living Dead, et ensuite celle-là en deuxième. Et de cette façon-là, lorsqu'on pioche notre carte, c'est la carte du dessus, c'est la carte de Red Skull. Donc, elle affecte, donc il n'y a pas de carte Rise of the Living Dead, donc la carte ne revient pas en jeu. Donc, c'est la stratégie à établir. L'autre keyword, c'est Cross Dimension Rampage. Donc, chaque joueur doit révéler une carte contenant le nom spécifique ou gagne une blessure. Bon, par exemple, si c'est ici, j'ai Cross the Dimension Tor Rampage. Ça, c'est lorsqu'il s'escape. Ça veut dire que lorsque cette carte-là s'échappe, si j'ai pas Tor, une carte Tor dans mon jeu, je vais prendre une Wood. Une carte Tor, c'est n'importe quelle... ça peut être n'importe quelle famille. Comme ici, j'ai Lady Thor. Donc, Lady Thor. Donc, je prends pas une Wood. Ça peut être aussi... la fameuse carte Thor Corps qui se retrouve dans le jeu Secret Wars. Et puis avec cette carte-là, on ne prendra pas de Wood également. Bon, là, je pense qu'on est prêt pour jouer notre premier épisode. Le complot pour ce premier épisode, Maître des tyrans. La mise en place, il y a 8 twists. On choisit 3 masterminds et on mélange les 12 tactiques dans la pile des vilains. Ces tactiques sont celles des tyrans. Ils obtiennent le coup d'attaque indiqué sans la capacité indiquée sur la carte. Donc, les twists 1 à 7, on met le twist sous le tyran, et puis il obtient plus 2 d'attaque. Le 8e twist, tous les tyrans qui sont dans la ville s'échappent, puis on perd la partie lorsqu'il y a 5 tyrans qui atterrissent dans la escape pile. Notre mastermind pour cette partie, c'est le zombie Green Goblin. Il obtient un point d'attaque supplémentaire pour chaque héros dans la pile de chaos qui coûte 7 ou plus. Il est le boss des Deadlands et lorsqu'on pioche un Master Strike, il a la capacité Rise the Living Dead qu'on a vu plus tôt. De plus, on KO tous les héros qui coûtent 7 ou plus du HQ. Ensuite, chaque joueur se défausse une carte pour chaque héros de la pile qui coûte 7 ou plus. Donc, aujourd'hui, on va jouer avec 5 Master Strike, 8 Twists. Nos vilains sont les Deadlands. Et puis, pour rester dans la thématique des zombies, j'ai pris comme henchman les henchmen vilains. Évidemment, pour mon bystander, pourquoi pas, il va profiter et prendre le nouveau, le banker. Nos 3
groupe de mastermind que je dois prendre juste les tactiques, ben, je suis revenu dans la boîte de base. Donc, je suis allé chercher Red Skull, je suis allé chercher Magneto et puis Docteur Doom ou Docteur Fataliste, si vous préférez, pour les Français. Bon, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play. Que pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo ici en bas. De plus, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on va jouer avec Magic, qui a 8 cartes bleues, 9 cartes rouges, et puis Magic a 9 cartes d'attaque en tout. Ensuite de ça, on joue avec l'éditeur qui a 8 cartes bleues, 9 cartes vertes, et l'éditeur a 11 cartes de recrutement et 3 cartes d'attaque. Et puis, on va jouer aussi avec Doctor Strange qui a 10 cartes bleues, 1 carte rouge et 8 cartes jaunes. Et puis, mon Doctor Strange, lui, a 5 cartes d'achat et 8 cartes d'attaque. Voilà. Les cartes de Magic, Doctor Strange. Oh, la carte forte de Magic, tout de suite en partant, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Scheme Twist. Un Scheme tout seul, ça fait rien? Non, ça fait rien, on n'a pas de tirant. Par contre, on va faire cette action-là. 1, 2, 3, 4. On va chercher cette carte-là ici. Cette carte-là ici. Voilà. 2 d'achat, je peux y faire. Ambush, Rise of the Living Dead. On n'a pas de zombies présentement. Alors, on va prendre nos autres 6 cartes et on continue. 1, 2, 3, 4. Mon 2 d'attaque, je peux rien faire. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. On va aller chercher... On va aller prendre la carte ici de Magic. 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ici, j'ai 3. Je pourrais toujours battre celle-là. J'ai pas de canon. Beam me up, Scotty. Voilà. Gain a 5 kick. Gain a 5 kick. Gain another 5 kick. Un. 2 d'attaque, 1 d'achat, je peux rien faire. Quand même, prendre 3 sidekicks d'une shot, c'est quand même assez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a des cartes qui me permettent de... Oui, celle-là me permet de faire un petit clean-up. Encore celle-là ici. Pour 3. Oh, je devais jouer celle-là ici. Ça me donnait... Bon, je jouerai prochainement, c'est tout. « 4, 5, 6. » Gain a sidekick. Gain another sidekick and another sidekick. « 3, 2. » Je vais prendre un autre sidekick à 2. OK, ici. Mon 2 est acheté. 3, je vais aller chercher celle-là ici. Celle-là, je dois présenter une carte rouge ou sinon je
Je peux KO une carte d'attaque. Je vais quand même à KO une carte d'attaque. Quand même. Je vais avoir assez de points de recrutement pour recruter des vraies cartes d'attaque. Donc, des cartes de 0, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà. Bon, ok. Pioche 2 cartes. 1, 2. Pioche 2 cartes. 1, 2. Pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà. Comment ça va être intéressante? 1, 2. Ici, est-ce que j'ai une autre carte de Illuminati? Non, j'en ai pas d'autres Illuminati. J'ai pas d'autres Doctor Strange. Teleport 2. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'achat. Celle-là ici, 3 d'attaque. Eh bien, 3 d'attaque, j'ai besoin de jouer une jaune avant. Il n'y a pas beaucoup de jaune en jeu. Dommage, ça me prendrait juste un point de plus. Plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller chercher celle-là ici. 3, je peux rien faire avec mon 3 d'attaque. Mais ça va venir. Faudrait que je réussisse à éliminer une carte pour pouvoir couvrir mon zombie. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Sidekick, puis j'ai 2 cartes. Sidekick, puis j'ai 2 cartes. Prends un sidekick, prends-en 2 autres. Une, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6. Carte d'achat, carte téléport. Bon, il y en a un qui va sortir. Oui, lui sort. Plus lui sort. Parce que lui, il y a un Bush Rise of the Living Dead. Donc lui revient en jeu. S'il y en a 3 autres qui vont dans l'escape, je perds, selon le scheme. Donc il faut que j'aie une main. Il faut que je réussisse à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sidekick, pige 2 cartes. Sidekick, pige 2 cartes. Téléport, téléport. Est-ce que je peux réussir à faire quelque chose qui peut avoir du bon sens? Ok, lui j'ai besoin d'une carte verte et une carte verte avant. J'en ai pas du tout. Celle-là va me coûter 3. Celle-là me donne 3 maintenant. Celle-là me donne 3. 3 plus 3, 6 et 1, 10. 11. 12. 13. 2 d'achat, 2 d'attaque, 2 d'achat. On va aller prendre les sidekicks. Maintenant, là j'ai 7, 10, 11, 12, 13. Je peux l'avoir une fois. Je peux l'avoir une fois. Mais ici, il va falloir que... Il faut que je me protège aussi parce que je peux perdre assez facilement. Donc, je vais aller chercher celle-là ici. Là, ça me dit de révéler un héros rouge. Sinon, je pioche, je discarte une carte avec une icône comme ça. Donc, j'ai 10 présentement. Je vais prendre Skull pour 10. OK. Donc, j'ai libéré 2 espaces. Scheme. Il s'en vient en dessous. Le Skull et Skull, là, Red Skull, le 9. 1. Deux, 4, 6. Bon. Pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes.
pioche 2 cartes. Pioche une carte. Pioche, va chercher un sidekick. Va chercher 2 sidekicks. Super. OK. Beam me up, Scotty. 6 par tour, je pioche une carte. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mon fameux 7. Je vais aller chercher Magic, ici. Et je pioche une autre carte supplémentaire. Sur cette carte-là, ça ne me donne pas grand-chose. D'accord. Zombie Modoc. J'ai mon téléport ici. J'ai un 2. Je vais aller chercher un autre sidekick. Parce que je n'ai pas le droit d'acheter. J'ai seulement le droit d'acheter une fois des sidekicks. Mais cette carte-là me permet de prendre des sidekicks. Donc je peux prendre le nombre de sidekicks que je veux. Mais cette carte-là, lorsque je la jette, j'ai seulement le droit de le faire une fois par tour. C'est ce qu'elle dit ici. You can only recruit up to one sidekick each turn using les points de recrutement. Mais pas celle-là. Et vous voyez comment ça fait en sorte que ça fait augmenter la main assez rapidement. Donc 4 plus 3 et 1. Donc ça fait 7, 10, 11. Là, on va aller chercher notre Green Goblin. Green Goblin. Fight, Rise of the Living Dead. This effect never make Mastermind Tactic return. Okay? Donc, ça veut dire que si j'avais des Mastermind Tactiques, ils ne reviendraient pas en jeu. Par contre, je suis protégé par Red Skull. Il revient, mon Ghost Racer ne revient pas en ville. Then, each other player gain a wood if there are any villain in the city with Rise in the Living Dead. Oui, il y en a un ici, donc je prends une wood. Bon, d'accord. Donc, ça faisait 11. J'avais 10, 11, c'est ce que j'avais. Mais je me suis pris une wood. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Zombie Mysterio. Bon, celle-là devient vraiment intéressante. Cette carte-là ici, ce qu'elle permet de faire, je choisis un vilain ou un mastermind que j'ai pris dans ma discard pile, et puis j'ajoute le point de victoire. Donc celui-là, il y a 6, celui-là, il y a 5, celui-là, il y a 4, il y a 1, donc je vais prendre mon 6. Donc ça va faire une attaque de 8 déjà. Et donc j'ai une attaque de 8. Et puis, ici, je prends un sidekick et comme j'ai une carte rouge avant, j'en prends une autre. Ici, je prends 2 cartes. 1, 2. Encore 2 cartes. 1, 2. Encore 2 cartes. 1 et 2. Encore 2 cartes. 1 et 2. Je prends un sidekick. Je prends 2 sidekicks. Je prends encore 2 sidekicks. Par contre, j'ai pas encore ma carte Illuminati. Hein. Ça, c'est un peu dommage. J'ai une petite carte bleue avant. Oui, j'ai celle-là ici. Celle-là va me donner 3. Et puis, j'ai en achat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pourrais aller me chercher un... Ouais, je vais aller me chercher lui. Maintenant, 8, 9, 10, 11. Reign of Terror. Fight, Rise of the Living Dead. Okay. Évidemment, ça n'a pas d'effet sur mes... Puis ça n'a pas d'effet parce que mon skull protège mon zombie. Then, put all of the hero from the HQ that costs 6 or less in the bottom of the hero deck. 6 or less.
OK. Fait qu'en finalement, toute la gang. Ben, ça va faire un petit clean-up de mon HQ. Fait qu'on va rafraîchir le HQ. Ouais. La carte forte de Doctor Strange. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce qui se passe ici. Il sort, comme je l'ai dit. Si j'en ai deux qui sortent, je perds. Donc, il va falloir que je m'occupe de mes petits copains ici. Si je peux m'en occuper. Si je peux m'en occuper. Ça pas là que je peux m'en occuper ce coup-ci. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pourrais toujours aller... Je pourrais toujours prendre mon skill ici. Et puis ici, j'ai 4. 3 à 4 pareils. Bon, ben au moins, ça me donne quand même la possibilité d'avoir un point d'attaque ici. Celle-là, j'ai une carte verte et bleue. Je l'ai déjà cette carte-là. Hein, elle me donne 4. Si je la joue en soir, on va me donner plus 2. On va aller chercher celle-là. Non, j'ai juste 4. Je ne peux pas aller la chercher. Je vais prendre ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Scheme. Ça fait bien bonne affaire, un petit scheme comme ça. Donc, Redicule, ça fait 11 pour Redicule. Et puis, je dois éliminer une carte. Mais comme j'ai des doublons, ça fait bien mon bonheur d'éliminer celle-là. Et bâtard! J'ai la carte forte. Puis lui, ici, le Master Strike, ce qu'il fait, c'est que si je sors un Master Strike, puis je suis chanceux, il n'y en a pas sorti encore, il faut que je me débarrasse des cartes qui ont plus 7. Donc, peut-être que je vais pouvoir peut-être que je vais être capable d'aller l'acheter. OK. Je pioche 2 cartes. Une, 2. Petite Wood. Un Pain of the Ass. J'ai 4 d'achat. Est-ce que je peux aller chercher quelque chose à 4? Encore une carte téléport. Ici, j'ai 5, 6, 7, 8. Parce qu'ici, j'ai un autre 3. 3. Si je prends celle-là ici, je KO un héros comme ça. Pour 5. Si je prends celle-là ici, je dois révéler un héros rouge. Sinon, je KO un héros avec une slash. Voilà. Il va peut-être avoir un Rise of the Living Dead, mais il y en a juste ça qui vont venir en jeu, donc. Un Master Strike pourrait changer la partie, hein. Ah, j'ai brassé les cartes, moi, là. Bon. Deux. OK, on va voir ce qui se passe ici. J'ai un Rise of the Living Dead, il revient. Bon. Pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes. Est-ce que j'ai une carte rouge? Oui. Celle-là ici. Je vais aller chercher un autre 6 ici, donc ça va me donner 8. Ça me donne 8. Celle-là me permet de prendre 2 sidekick. Ici, j'ai une. J'ai pas encore. Ah, ben tiens, j'ai mon Illuminati ici. Mon Illuminati. Reveal the top card of your deck. Draw it or KO it. J'ai une carte bleue avant. Attends un instant, je vais jouer une petite carte bleue. Est-ce que je peux jouer une carte bleue? Ouais, mais. Non, c'est ça. Je vais jouer celle-là avant ici. Attends un instant. Attends un instant.
C'est là, il met KO si je joue une carte comme ça avant. Donc, je vais jouer celle-là. J'ai pas de carte bleue avant, donc elle est pas effective. Le texte n'est pas effectif. Lui, le texte, il l'est. Ça me donne 3. Ici, je peux KO une main de ma discard pile. Je vais aller KO ma blessure. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Puis si je KO une carte, j'ai plus 2. Donc, ça me donne 2. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 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 Plus besoin de L. 8, 9, 10, 11. J'ai 13. 13. Et on va seulement avoir Rise of the Living Dead. Oui, Rise of the Living Dead. Donc, celle-là revient. Ensuite, then each other player discard a card for each villain in the city that has Rise of the Living Dead. Bon, ben. J'ai joué, là, je ne suis pas pour rien discarter. Ok, il m'en reste une fois. Je tue Green Goblin une fois et je gagne. Donc, il y a une possibilité. Il y a une grosse possibilité. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Lui sort. Lui, il y a Rise of the... Ah, il fait rien parce que j'ai mon Skuro. OK. On va voir que c'est... On va voir que j'ai mon 11. On sait jamais. Pioche 2 cartes. 1, 2. On va brasser ça. Pioche 2 cartes. 1, 2. Pioche 2 cartes. 1, 2. Pioche 2 cartes. 1, 2. Ici, je prends également un 6, donc ça va me donner 8. 8. Ici, je me mets en jeu 2 sidekicks. Ici, je me prends en jeu 2 sidekicks. Trois. Bon, d'accord. J'ai gagné. Les achats maintenant. Celui-là, on n'a plus besoin. On va voir si je peux aller chercher au moins la carte forte de l'éditeur. Ici, si j'ai 6, je pioche une carte. Parfait. 2, 4, 6, je pioche une carte. Ici, j'ai une carte verte et une carte bleue avant, c'est ce que j'ai. Et je prends plus 2. Donc, celle-là me donne 6. Ok, c'est une catastrophe pour les zombies. Hein? Et ici, ça me donne plus 2 parce que j'ai 6 dans mes mains d'achat. Donc, 2, 4, 6. Je vais aller chercher... celle-là ici. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, ça me donne 8, 10, 13... 14, 20, 23. 23. Donc, Green Goblin une fois. Rise of the Living Dead. Je suis protégé. Then reveal the 5 top cards of your hero card deck. KO all those cost 7 or more. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis l'autre, je le mets par en bas. Donc, j'ai déjà 11. Une fois. Comme ça. Maintenant, j'ai 10, 13. J'ai 10, 11, 12. Je l'ai encore une fois. Je l'ai. Ben, j'ai le final en Legendary. Donc, partie a été gagnée. Bon, ben c'est pas si pire pour l'épisode numéro 1 de Secret Wars. Je suis très content.
de ma partie, je pense qu'on a bien fait ça. Je pense que j'ai bien fait ça. Je vais voir si j'ai pas fait des misplays. Mais j'ai l'impression que ça s'est quand même assez bien passé. Allez, on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Salut!